On peut dire que c'est réconfortant, un bon potage. Et comme elle sait si bien les faire, Diane Tremblay de l'Apéro Boutique, ici en collaboration avec Eugène Allard pour notre chronique culinaire. Diane Tremblay, vous connaissez bien. Évidemment, c'est vrai que c'est réconfortant, un potage, Diane. C'est facile. C'est toujours bon, c'est toujours facile et c'est toujours nutritif quand on prend des bons ingrédients. Ici, là, je vois que, bon, en fait, c'est un potage d'oignon avec un sorbet d'avocat. Là, tu me surprends quand même, un sorbet d'avocat. J'ai habituellement un sorbet à l'orange, OK, un sorbet au citron, mais... On peut faire des sorbets salés, hein? Ah oui? Oui, oui, on peut faire des sorbets au pétoncle, des sorbets au saumon, des sorbets à l'avocat, des sorbets, il n'y a pas de problème. Des sorbets, en fait, c'est juste quelque chose qui est congelé, donc l'ingrédient principal qui est congelé, qu'on mixe avec un petit peu de sucre et qu'on fait fouetter pour donner une émulsion, rentrer de l'air dedans. Et tu vas voir aujourd'hui, Marie-Christine, on n'aura pas besoin de sorbetière pour faire notre sorbet, ce qui est extraordinaire. Donc, tout le monde à la maison. Tout le monde va pouvoir en faire un. Mais sinon, si on a besoin d'une sorbetière, j'imagine que chez Eugène Allard, vous allez en trouver des sorbetières. Oui, il y en a des belles petites sorbetières qui font vraiment super bien aussi. Le potage, le crème d'oignon, c'est 3 ingrédients? À peu près, 4 ingrédients avec la petite gousse d'ail. OK. Donc, on va faire suer nos légumes tranquillement. Tu sais, Marie-Christine, pour faire justement un bon potage, c'est qu'il faut faire suer les légumes. Ça s'appelle, comme ça, c'est pour faire sortir l'eau naturelle des légumes dedans. Cette eau-là, c'est quelque chose qui est très, très parfumé. C'est là que les arômes sont, les saveurs également. Et lorsqu'on les fait suer tranquillement, bien, ils se retrouvent avec un peu d'eau dedans. Et là, par la suite, on va ajouter notre fond de volaille. OK. Puis, ça, c'est de l'oignon ça, c'est de l'oignon blanc. Comparativement de l'oignon jaune ou rouge, l'oignon blanc est quelque chose qui est un petit peu plus sucré. OK. Fait que c'est pour ça que j'utilise de l'oignon blanc. Ça va. Tu commences avec l'oignon, Diane. Je commence avec l'oignon, mais je vais tout mettre un par-dessus l'autre. On va saler parce que ça aide à faire sortir plus rapidement. Ah oui? De toute façon, oui. OK. Le sel fait sortir l'eau des légumes ou des viandes ou tout ça. Poivrer également. De toute façon, c'est toujours des potages. Il faut toujours saler et poivrer. Et on va mettre un couvercle dessus pour que ça cuise vraiment tranquillement. Parce que si je ne mets pas de couvercle, là, toute la vapeur d'eau naturelle va s'en aller. Tandis que là, elle va rebondir sur le couvercle, elle va retomber dans la casserole. Puis on laisse aller là combien de temps? Ça dépend des légumes qu'il y a dedans. Mais quelque chose, plus ton légume va contenir de l'eau, plus ça va être rapide. Donc là, les oignons, c'est assez rapide, 3-4 minutes. Si je faisais revenir des carottes, il y a beaucoup moins d'eau. Il faut baisser encore davantage le feu pour ne pas colorer, pour ne pas caraméliser nos carottes. Okay. C'est un petit peu plus long. Pendant ce temps-là... Oui, on va faire notre sorbet. Notre sorbet, et ça, c'est vraiment pas compliqué. De l'avocat avec de l'oignon, ça, c'est un mélange qui va très bien. Okay? Je les ai fait congeler. Je le mets dans mon Thermomix. Congelé, ça va. Okay. J'ajoute un petit peu de sucre en poudre que j'ai Elle a fait elle-même. Moi-même, oui. Avec du sucre blanc que j'ai mis 45 secondes dans mon Thermomix. Et ça fait vraiment comme un sucre en poudre. Si je n'ai pas de Thermomix, si je fais ça dans mon blender, est-ce que ça va faire la même chose? Ça va faire la même affaire jusqu'à une certaine étape que je te montre. OK. OK, là, ça va faire un petit peu de bruit. Je vais ajouter, avant de commencer, je vais ajouter l'équivalent de 2 blancs d'œufs. OK. Ensuite de ça, là, ça va faire du bruit pour 40 secondes à peu près. Vous êtes capable de faire ça dans un blender régulier, il n'y a aucun problème. Un robot, est-ce qu'on pourrait? Un robot culinaire, non. Je te conseille vraiment quelque chose de droit. Chez Eugène Allard, il y en a aussi beaucoup. Là, ce que je fais, c'est que je mets le petit fouet. Puis, oups, on va rentrer le petit fouet. Et on va le faire tourner encore quelques instants pour qu'il devienne un petit peu plus mousseux. Moi, j'ai hâte de voir dans le fond, le sorbet, il va aller sur la soupe? Sur la soupe. Comme une espèce de petit nuage. Comme un nuage, effectivement. Regarde, Marie-Christine. Et c'est bon, on dirait de la crème glacée à la pistache. Ça fait un peu, oui, tout à fait.
Tout à fait. Tu fais ça à la dernière minute, là. Je fais juste ça à la avant. dernière minute ou même dans l'après-midi, puis je le mets au congélateur. D'ailleurs, là, tu vas me voir disparaître quelques instants pour aller le porter à mon congélateur. OK. Puis, pendant ce temps-là, probablement que... On va dresser la soupe. Notre soupe, c'est ça, là, tout simplement. Là, Diane, il y a l'odeur, là. Est-ce qu'on L'odeur. peut se fier à l'odeur un peu? Ah, absolument, Oui. Marie-Christine, là, c'est sûr. L'odeur, je vois que c'est bien fumant et tout. Donc là, j'ajoute le fond de volaille. Comme ça ici, à peu près 6 tasses de fond de volaille. OK. Et là, je le ferai mijoter pendant, je l'amène à ébullition, donc je monte mon feu. Oui? Je le laisse mijoter pendant 30 minutes, tout dépendamment. Jusqu'à ce que les pommes de terre soient Jusqu'à cuites. temps que les pommes de terre soient cuites. OK. Ça ressemble vraiment à un potage, à une crème, Ce que j'aime dans dans tes... laquelle je vais ajouter un peu de crème, mais ça ne serait pas nécessaire. OK. Et on va ajouter un petit peu de crème. Ce que j'aime bien, c'est pas un potage qui est trop épais non plus. Hein? Non. C'est important, ça, de dire que les potages, on veut pas... C'est pas une pointe de soupe qu'on mange. Non, là, non. parce que généralement, un potage, à moins qu'on veuille que ça fasse un plat consistant, mais d'habitude, là, quelque chose de plus léger. Et je pourrais très bien mettre mon sorbet à l'avocat qui aurait simplement à flotter. Puis là, les gens vont pouvoir manger le potage, se prendre un petit bouchée et tout et tout. Ça fait que on sert et c'est comme ça, puis ça reste comme ça quand même un petit moment. ça reste comme ça quand même un petit moment. C'est beau. Merci, Diane. Ça me fait plaisir, Marie-Christine.